Amine Guémine, avocat. J'apporte mon entière solidarité et mon soutien aux salariés de Goodyear qui viennent pour certains d'être condamnés à des peines de prison ferme. On ne peut avoir qu'un sentiment d'injustice devant cette situation. En effet, alors que des salariés sont condamnés à de lourdes peines de prison, la loi Macron a remplacé les peines de prison encourues par des dirigeants d'entreprise, dans certains cas de délit d'entrave, par de simples amendes. La violence est aussi le sentiment profond d'injustice que ressentent des milliers de salariés qui chaque année sont licenciés pour des motifs tout à la fois infondés, fallacieux et consacrés en tant que tels par plusieurs juridictions. La violence est aussi le fait pour ces salariés de se retrouver sans emploi, sans perspective, sans espoir après avoir consacré une partie importante de leur vie à leur entreprise. Cette violence-là, on n'en parle que très peu malheureusement. En défendant les intérêts des salariés qu'ils représentent, en luttant pour la préservation de l'emploi et de l'outil industriel, les militants syndicaux sont dans leur rôle naturel. Et cette tendance actuelle à la pénalisation de l'action syndicale est dans ces conditions absolument inacceptable. Bernadette Groison, secrétaire générale de la FSU. Pourquoi la FSU soutient les 8 syndicalistes de Goodyear ? Simplement parce que des salariés qui défendent leur emploi ne sont pas des délinquants. En criminalisant le mouvement syndical, non seulement on ne répond pas à la détresse sociale, mais on ne donne pas non plus confiance en la justice. La FSU ne peut que comprendre et défendre des salariés qui cherchent à sauver leur emploi. Marcel Triat, journaliste. Condamner à la prison ferme des syndicalistes ayant simplement lutté pour défendre leur usine et leur emploi, c'est une infamie dont ce gouvernement qui se prétend de gauche ne se relèvera pas, c'est à jamais impardonnable. Marie-Laure Morin, juriste du travail. La condamnation à des peines de prison ferme des syndicalistes de Goodyear m'a beaucoup choquée, pour 2 raisons. La première, dans les années 70, il y avait de très nombreux conflits sociaux, parfois plus violents que celui de Goodyear, avec des séquestrations. Jamais, ni à cette époque, ni plus tard, des syndicalistes n'ont été condamnés à des peines de prison ferme pour des actes commis pendant ces conflits sociaux. La deuxième raison est peut-être encore plus importante. Au prétexte de dépénalisation, la loi Macron vient de supprimer toute peine d'emprisonnement pour les employeurs qui commettent des délits d'entrave, c'est-à-dire qui empêchent les syndicalistes ou les représentants du personnel de parler au nom des salariés de l'entreprise. Il me paraît incompréhensible qu'à l'heure où les employeurs sont exonérés de toute peine d'emprisonnement, des syndicalistes puissent, eux, être condamnés à des peines de prison ferme. Salut, c'est Sanseverino. Le jeudi 4 février, à la place de la Nation, entre 11h et 14h, on va un peu débattre de ce qu'est la démocratie, ou plutôt se parler de est-ce qu'on est en pleine démocratie ? Moi, je pense que non. Mais en tout cas, allons là-bas pour soutenir aussi les mecs de chez Goodyear. Salut, à jeudi.